Bonjour les amis, je vous emmène en visite et en recueillement au monastère de Castriani où on m'a adorablement permis de filmer dans ce lieu que j'adore. Alors pourquoi le recueillement? Pourquoi aller en soi? Pour moi, c'est indispensable d'aller en moi pour me donner au mieux, pour donner le meilleur de moi. Et aujourd'hui, particulièrement parce que ma journée n'avait pas tout à fait bien démarré, je me suis d'abord fait piquer par une guêpe. Bon, jusque-là ça va. Et puis ensuite, j'ai trébuché avec mon ordinateur et j'en ai cassé l'écran alors que je n'ai toujours pas fini mon petit cahier de communication non violente avec les enfants. À propos, avant que je n'oublie, j'ai vraiment envie de vous dire à quel point je remercie mon amie Catherine Blondiot, professeure de yoga à Ytre, avec qui j'ai coécrit ce petit cahier, et c'est vraiment un délice de fluidité et de partage et de compréhension et de co-créativité. Et je voudrais en profiter pour remercier Aurélien et Angèle, les deux enfants de Catherine, qui nous ont largement stimulé, et, disons, les idées, la créativité, en partageant leur point de vue sur la communication non violente et leurs idées de jeu. Voilà, alors ce cahier sera fini incessamment et dans mes événements un peu concrets, sachez que je serai le 4 octobre avec Sylvie Honoré, que j'adore, dans Radio Vivacité, et Sylvie, qui est vraiment merveilleuse et pleine de dynamisme, va aborder avec moi le thème de évoluer grâce aux personnes ou aux situations de vie difficiles. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler brièvement aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui j'ai rencontré quelques petites difficultés. Eh bien, j'ai décidé un jour, par rapport à mes difficultés de vie, quelque chose qui depuis lors me sauve. J'ai décidé d'avoir toujours un plan B. Et B, ce n'est pas comme banaliser ou comme me blinder ou comme bousculer quiconque. B, c'est comme voir la beauté dans la difficulté. Et vous verrez tout à l'heure, dans un instant, quand nous allons sortir de cette église, qu'il y a toujours moins de moyens de voir la beauté et qu'elle trouve toujours l'occasion de se remanifester. Et ici, dans cette petite chapelle, ce matin, pour moi, voir la beauté, ça a été quitter mon ennui par rapport à mon ordinateur et me demander quels sont les cadeaux de ma vie. Et rien que cette personne qui m'a permis de filmer dans cette église, c'était un cadeau. Et puis le caméraman qui filme, et puis on va répéter un petit scénario, on l'a déjà répété, on va descendre des marches d'escalier en espérant ne pas se casser la figure, on ne sait jamais. Enfin, il y avait des tas de beautés aujourd'hui auxquelles j'ai pu me relier, et aussi le plaisir de partager avec vous. Alors nous allons sortir, on a quelques marches d'escalier pas très stables à parcourir. Voilà. Il y a un vent à décorner les deux. Mais la vue est tellement somptueuse que j'avais envie que vous puissiez la partager avec vous. Et ici, on va s'approcher d'un petit symbole dont j'ai trouvé que la synchronicité était absolument adorable. C'est cette petite fleur qui a poussé entre toutes ces pierres. Et pour moi, c'est le symbole que la vie, elle a toujours la force de se remanifester si on lui en donne l'occasion. Alors, l'exercice du jour, tout en contemplant la vue qui s'offre depuis ce monastère, ce serait de vous demander quelle est la beauté que vous allez repérer aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est quelle bienveillance pouvez-vous avoir, surtout vis-à-vis de vous-même, en cas de difficulté. Est-ce que vous pouvez, par exemple, vous asseoir avec bienveillance avec vous-même, ou prendre dans les bras la part de vous qui a des soucis, ou qui est en difficulté au point qu'elle ne trouve même pas de solution. Voilà. Alors, je crois que j'ai envie de finir en silence et de vous laisser simplement entrer en vous-même pour voir quel est l'espace de bienveillance que vous pouvez cultiver et développer par rapport à vous, par rapport à ce qui est, et peut-être un jour, un autre jour, par rapport aux cadeaux que la vie cache dans toutes les difficultés.
parce que pour moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que mes difficultés ont été l'occasion de ma plus grande croissance et de ma plus grande transformation. Merci les amis, à bientôt.